ce sera la Saint-Valentin. Les amoureux vont se déclarer leur flamme et se valider leurs sentiments parce que la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour et du romantisme. Mais savez-vous réellement tout sur cette célébration, Frédéric? Tu nous révèles ce soir cette chose qu'on ignore peut-être sur la fête des amoureux. Non, alors peut-être, mais je pense peut-être carrément même. À ce point-là? T'as vu, j'imagine, je Allez, on a challenge. hâte. Si ça se trouve, vous savez tout. Hein. Mais c'est pas grave. Donc, chaque année, la Saint-Valentin fait objet de réactions passionnées ou pas. Il y a 2 écoles, hein. On dirait même 3. Donc, il y a ceux qui sont hyper heureux d'avoir la Saint-Valentin, les cadeaux, la déclaration, le chéri caché, Sophia Aïda en a eu tout à l'heure, etc., etc. On casse les papos sur le plateau. Comme on est en direct, on Sophie, profite. tu vas nous dire. Et donc, il y a ceux qui sont complètement contre. Il y a un mélange de je suis. Voilà, peut-être, c'est tout. On peut les appeler comme on veut. Et puis, il y a ceux qui sont partagés. Ils se disent, oui, c'est commercial. Pourquoi est-ce que c'est ce jour-là que je dois aller déclarer ma flamme, vice-versa. tous les jours. Voilà. C'est un peu le même truc que le cadeau de Noël, le cadeau d'anniversaire, etc. Voilà. Ça, Tout le monde. les avacs. Tout le monde a son idée. Mais bon, de la légende à la réalité, je vous explique un peu ce que c'est la Saint-Valentin en vrai. Premier point, Saint-Valentin, c'est pas vraiment le patron des amoureux, à la base. Ça, tu savais? Le 14 février, on donne souvent le visage du patriarche avec des cœurs, l'homme fort qui vient et qui vole le cœur. Voilà, bah, c'est pas le cas. Hein. Saint-Valentin a vraiment existé, mais il correspond pas vraiment au personnage que vous imaginez. Il y a eu près de 8 saints qui ont porté ce nom. D'accord. Et c'était pas du tout glamour, hein. C'était un qui protégeait les vignobles, l'autre c'était qui protégeait les vaches de la maladie. Et il y a d'autres on boit du vin. Voilà, ça peut être romantique, on mélange tout ça. Mais le dernier, la culture des oignons, je sais pas ce que tu as à dire là-dessus. La sauce qui va La avec sauce qui va, la sauce. Vous savez qu'il y aura Le bien aller yassa, faire une sauce. le yassa On a donc un repas avec la Saint-Valentin. Inspiration dîner de dimanche. Donc voilà, donc on n'a pas vraiment de source historique solide, difficile à déterminer. Voilà. Tout ce qu'on sait, c'est que Saint-Valentin est bien réel, mais qu'il a vécu au IIIe siècle à Rome. Donc je balance sur Rome. D'accord. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on Là, a. c'était ma transition, vous l'avez senti ou pas? d'accord. Ok. Voilà. Autant pour Toi, nous. tu l'as senti, tu as su bien. Donc voilà. Ok, donc IIIe siècle, Rome. Là, on vous pose le cas de Saint-Valentin, le vrai, qui est là, qui essaie de faire la célébration de l'amour, qui annonce en fait la nouvelle vie, parce qu'on arrive au printemps. Parce qu'évidemment, la Saint-Valentin, ce que vous savez, je n'ai pas eu à le préciser, ce n'est pas une fête africaine, ça ne tire pas sa culture et ses origines en Afrique. De toute façon, ils ont soulevé l'affaire. Mais on a chargé, on en viendra. Comme pour tout. Donc c'était un rituel amoureux qui déterminait par les fêtes romaines. On appelait ça les Lupercales. Vous n'êtes pas prêtes, les filles. Hein. Les Lupercales, c'est quoi? Ça annonce le printemps. Qu'est-ce qu'on fait? On va tuer certains animaux, on récupère la peau, notamment le bouc. On fabrique des fouets et petit flashback de l'ancien culturel, on fouette des femmes à demi-nues. Et oui, dénudées sur la place publique, on vise le ventre et les fesses parce qu'on dit que c'est un signe de fécondité. Moi, je dirais plutôt de non-fécondité. Mais la fécondité. Voilà, donc Saint-Valentin, les filles, les hommes, voilà l'histoire. Ça a commencé comme ça au IIIe siècle à Rome. Donc c'était les Lupercales. Hein. On retient ça? Hop, je vous ramène sur le 3e point. D'accord. Symbole historique de l'amour, la Saint-Valentin. À votre avis, c'est quoi le symbole? Un animal fort. Un animal? Ah oui. Vous vous rendez compte? Un taureau. À l'époque, c'était... Le cheval. On pourrait croire. C'est pas du tout la citation. Non, pas du tout. On pensait à l'époque que c'était un animal qui symbolisait une sexualité débordante. Le lapin? Eh ben non, l'ours. Waouh! Ouais. Ah ouais, il hiberne, donc il doit s'occuper, franchement. Restez concentrés, les filles. Focus, les filles. On reste sur ce qu'on apprend des choses ce soir. Donc, l'ours fait partie des repères, de la Saint-Valentin. Sans cet animal, en Europe centrale, lors du carnaval, voilà, les hommes se déguisaient même en ours pour représenter leur sexualité débordante. Et puis, les femmes, elles étaient contentes. Elles se disaient, celui-là, vu comme il est déguisé, voilà. C'est tout. Je comprends mieux pourquoi on offre des ours, des nounous. Ah oui, il y a peut-être tout ça. Rabia, voilà, elle va au profondeur. 4e point que vous ignorez, c'était aussi au XVe siècle la loterie amoureuse. Voilà, ce qui se passait, c'est plutôt ça aujourd'hui encore, hein, sous d'autres facettes, mais à cette époque, en fait, il y avait une interdiction qui différait les jeunes filles des jeunes garçons. Donc, c'était à ce moment-là l'occasion
pour les mariages tardifs de Pourquoi Piquet. tu me regardes quand tu... Wow. N'importe quoi. Drinking. Je suis trop parano. Pourquoi tu me regardes quand tu Les me parles? mariages tardifs, tu peux regarder Sophie aussi, on est dans la même galère. Mais arrêtez. Mais franchement, Covid distance. Les filles, Restons concentrés. on reste focus Allez. sur cette pratique en fait de loterie amoureuse que je vais m'arrêter là, mais vous avez compris par le nom, voilà, parce que ça va très loin dans l'explication. 5e point, la Saint-Valentin devient commerciale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment cette arnaque ou pas s'est mise en place? Les mœurs, au bout d'un moment, commencent à s'adoucir. L'amour devient galant, romantique, voilà. Et le chevalier récite des poèmes. Donc, forcément, au bout d'un moment, les poèmes devaient être accompagnés de choses, etc. Et puis, on en a fait des cadeaux. Donc, ça a commencé comme ça. Je vous invite à regarder qui c'est Jean-Claude Kaufmann. Il vous racontera tout ça. 6e point. Ouais. La Saint-Valentin, on repart un peu flashback dans le culturel il y a quelques mois. Les couples se faisaient pourchasser. En fait, ce qui se passait en Inde, si vous regardez les films Bollywood, hein, donc on n'a pas trop changé le système, on va dire, de l'institution matrimoniale. La jeunesse était partagée entre romantisme véhiculé par la culture et les impératifs de trouver la nana parfaite. Voilà. Donc, il y avait une espèce de virus sentimental. Il fallait très rapidement trouver l'amoureuse et la pourchasser. À vous d'interpréter ce mot en 2021 pour chasser. Mais les jeunes amoureux usent parfois de subterfuges pour communiquer, diffuser et récupérer une femme. Donc ça pouvait aller pouvait récupérer complètement avec ou sans autorisations. On va être au 7e point. Allez, le dernier point. C'est la Saint-Valentin en Côte d'Ivoire. Ah oui, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on ignore sur la Saint-Valentin en Côte d'Ivoire? Vous savez tout. On ne va pas revenir sur ce que vous savez. La seule chose que vous ne savez pas, c'est que c'est une période où on dépense plus qu'à Noël. 5% de plus. Les Ivoiriens sont des amoureux. Amoureux ou alors... Ou alors ils font des investissements. Attention, je ne suis pas responsable des propos de Sophie, je tiens à le dire. Ce soir, là, tout de suite. J'ai vu une image comme ça sur Internet. Comment expliquer? On dit la Saint-Valentin en Europe, et puis tu vois le romantisme, le cœur, dîner aux chandelles, et puis en Côte d'Ivoire. Et c'était quoi? Je peux pas le dire. Imaginez. Ok, direct. En tout cas, il y a des dépenses et c'est 5%. Et j'ai trouvé ça quand même assez dingue, plus que Noël. Parce que je trouve que Noël... Il y a des couples qui se forment juste pour fêter la soirée. Je trouve ça hallucinant. J'ai entendu ça. Non, si. Pourquoi pas? Il y a toujours des excuses pour faire des fêtes. Excusez-moi, alerte aux parents. Ce matin, j'ai vu dans un centre commercial des petites qui viennent d'école avec des tenues d'école. C'est des petites filles qui font leur marché Saint-Valentin, chocolat, tout ça, quand même. Attends, lycéenne ou... Je sais pas, c'est des gamines, quoi. Mineurs. Des gamines cachées du chocolat ou des garçons mais qui fêtent la Saint-Valentin, quand même. Si, parfois, t'as ta fille qui a 6 ans, tu dis, où est ton amoureux? Mais Thomas, il est... Voilà, en tout cas, c'était la Saint-Valentin en profondeur, en détail, historique. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Toutes ces infos et bien plus encore à retrouver sur le site www.l.ci. Bonne fête à tous les amoureux.